Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs du tarot qui vont nous faire une proposition de chemin pour ce mois d'octobre. La première carte qui vient, c'est le battleur, la une. Allez, ça tombe bien, on y va. On va vers de la nouveauté peut-être, des choses que vous avez envie de créer ou quoi. Ensuite vient la justice. Intéressant. Vous allez voir, on va pouvoir un peu développer l'histoire. Et la troisième, le diable, là, où on est parti, on est parti, on est parti. Attention. Donc, je vais faire comme ça, parce que peut-être on va devoir aller voir un peu dans le passé, qu'est-ce qui se passe. Nous avons, nous avons un petit battleur qui commence à ouvrir le bal pour ce mois d'octobre. Le battleur, eh bien, on va dire qu'il va vous inviter à peut-être démarrer des choses, un peu comme si vous étiez prêt. Vous savez, le battleur, c'est un peu comme l'indépendant qui a un projet, eh bien, il le démarre et il met tout en route, il met les choses en place. Il y a cette notion aussi d'indépendance, de jeunesse de quelque chose. Donc, c'est plutôt le démarrage, mais tout de suite, il se heurte à la justice. Alors, je dis il se heurte. Pourquoi? Parce que vous constatez par vous-même qu'il ne se regarde pas. La justice, déjà, la justice, elle vous regarde, vous, en face. Lui, il regarde un peu dans le passé. Donc, c'est un peu comme s'il manquait quelque chose. Et la justice, elle vous dit, oui, mais est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que tout est équilibré? Est-ce que tout est juste? Est-ce que tout va bien? Ou bah, la justice, elle veut pour votre bien-être à vous, mais lui, là, il lui manque un truc, il cherche. Et puis on a le diable. Alors le diable, on est quand même en évolution. Donc il y a quand même un chemin qui est positif dans le sens où on va vers ce diable. Et ce diable, c'est quand même, c'est l'énergie, c'est la matière, c'est l'argent. Est-ce que les finances sont OK? Bref, il y a pas mal de choses à être attentif avec le diable parce que il peut aussi vous jouer des mauvais tours. Il peut aussi vous faire des trucs un peu comme ça, en derrière, en dessous, un peu malsains. Et le diable reste le diable, ok? C'est pas un vilain diable dans le tarot de Marseille basique comme ça, classique. C'est pas un vilain diable. Il fait des petites conneries, mais il vous invite quand même à faire attention à vos finances et à l'énergie que vous mettez dans le truc, parce que là, ça coincouille. Hein. Là, ça coincouille. On ira voir plus tard quelle est la problématique qui coincouille pour notre petit backlog. Donc, nous avons une base progressive, évidemment. Et alors, attendez, j'ai reçu un message, je suis désolé. Je peux couper mon truc. Comment ça se fait? J'ai pourtant coupé tout ça. Ah, voilà. Vous voyez, ça, c'est le diable. Il vient foutre le petit bordel comme ça. C'est pas très grave, mais le diable, euh, il est venu foutre un peu son truc. Pourquoi? Parce que tout est relié. Vous savez, avec Mac et Apple, tout est relié et je ne sais pas comment faire pour que ça ne passe pas. Donc, on va en être embêté un petit peu. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, nous avons notre base qui est 1 plus 8, 9. 9 et 15, 24. Ça donne 6. Pourquoi 6? Parce que 2 et 4 donnent 6. Et 6, ça nous donne un amoureux. Donc, nous avons un amoureux qui est là. Et l'amoureux, qu'est-ce qu'il vous invite à faire? Il vous invite à faire des choix. Il vous invite à vous engager. Il vous invite à y aller. Il vous invite à prendre des décisions et d'arrêter à un moment donné de faire blablabla. Est-ce que tu crois que? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, mais toi, je ne sais pas. Donc, il va falloir y aller. Et cet amoureux-là est composé de ces trois-ci. Et donc, c'est quand même intéressant parce qu'on a la base du choix et de l'engagement, mais il y a des petites remises en question avant de pouvoir y aller. Donc, on va voir de quoi se composent les étages supérieurs. Nous avons le battleur et euh,
la justice. Donc 8 et 1, ça nous fait 9, ça nous donne un ermite. C'est celui-là. Et l'ermite, eh bien, il vient vous rappeler un peu à l'ordre, gentiment évidemment, parce que l'ermite, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a toute cette connaissance, qui sait, mais regardez, il regarde dans le même sens que le battleur. Donc il vous dit, n'allez pas trop vite, prenons le temps d'y aller, un pas à la fois. Il faut s'assurer que on est bien OK avec nos histoires du passé, qu'on est bien OK peut-être avec tout le côté des papiers, du côté officiel en tout cas. L'ermite nous invite à ralentir l'allure, ne pas vouloir foncer tête baissée, parce que lui, il sait de quoi tout ça est composé. Donc l'ermite, certes, prudence, ralentissement, mais on continue à avancer. C'est important, un ermite ne s'arrête jamais. Il est toujours en route, il est toujours en chemin avec sa lumière, il éclaire le chemin des autres, mais il vous éclaire vous à l'intérieur. Bref, l'ermite est là pour vous apporter un maximum de solutions et de choses positives. Nous avons ensuite 15 et 8, ça fait 23. Ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Et là aussi, le pape, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a ce besoin de communiquer, de partager, de donner à l'autre, de recevoir aussi. Vous voyez, il cause là avec peut-être des petites ouailles qui sont là, mais donc il est très aussi euh, très légal, très légalité, très. Faut que ça roule, faut que ça tourne. Il y a des choses à mettre en ordre. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils se tournent le dos. Au lieu de travailler côte à côte, ils sont un peu chacun de leur côté. Lui regarde encore vers le passé, qu'est-ce qui manque. Et lui, il regarde déjà vers le futur. Donc, il vous invite à prendre quand même les choses en main et d'y aller. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que c'est un peu complexe qu'avec un amoureux, on hésite, on ne sait pas. Vous voyez comment ça se passe déjà ici, on est dans cette énergie-là, mais à un moment donné, il va falloir y aller. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 9 et 5, ça fait 14, et 14, c'est tempérance, c'est votre ange gardien qui vient apaiser, qui vient amener quand même la fluidité dans les choses, faire en sorte que s'il manque quelque chose dans cette cruche-là, eh bien, c'est transmis par là. Si ça manque là, c'est transmis par ça. Parce que vous voyez, il y a un échange vraiment magnifique entre les deux et il n'y a aucune goutte qui se perd. Donc, votre ange gardien est bien présente, elle est là et il suffit d'y faire appel. Donc, quand vous avez des difficultés ou quand ça coincouille quelque part, mon Dieu, aide-moi, ange gardien, aide-moi, j'ai besoin d'aide, appelez et ils vont venir vous aider. Si vous ne demandez rien, eux, ils ne vous embêtent pas, ils sont là, ils observent, ils se marrent, ils disent, voilà. Bon, s'ils ne m'appellent pas, tant pis, moi, je fais rien. C'est aussi faire preuve d'autonomie, de faire appel à l'aide lorsque on prend conscience que c'est nécessaire. Pas miraculeux, mais vous allez avoir ce petit plus qui va vous permettre de continuer d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore trois actes à aller voir. On a tempérance avec notre amoureux, ça fait 14 et 6, ça donne 20, ça nous donne un jugement. Et là, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire autrement que d'y aller. Il y a vraiment quelque chose de très important dans ce mois-ci. Est-ce que vous avez l'opportunité de découvrir ou d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur? Mais là, en bas, c'était pas prêt encore. OK? Donc, l'idée, c'est de monter pour aller quand même vers ça et de dire oui, 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 c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça, oui, c'est ça. Mais il faut que je règle les choses en douceur, calmement. On s'inspire, on se pose, on inspire, on expire. Et tout ça va aller beaucoup. Mais à cause de quoi tout ça est dû? Eh bien, l'axe du passé. On est avec tempérance, ermite et battleur, donc on a 10 et 14, 24. 24 donne 6 et 6 est l'amoureux. Évidemment, l'amoureux, ça vous étonne, moi ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas ça, hein. Non, d'une pipe, l'amoureux. L'amoureux est là, regardez.
Voilà. C'est lui, dans le passé, OK, qui vous crée ces petits soucis, cette petite difficulté. Donc, on revient en plus, ça c'est vraiment bim, 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 on ne peut pas y échapper. Donc, il y a vraiment cette possibilité de enfin vous engager dans ce qui est plus important pour vous. Enfin, on va pouvoir y aller. Là, c'est comme si on n'avait pas osé. Peut-être on a pris trop de conseils, trop à gauche, trop à droite, et peut-être que tu crois. Et là, maintenant, il est temps de s'engager. Donc, grâce aux hésitations, on n'arrivait pas à faire un choix. Maintenant, on doit y aller. On n'a pas le choix. Il faut y aller. On choisit, on s'engage et on avance. Il nous reste la vie du futur pour voir un peu à quoi ça sert tout ça. Évidemment, nous avons 14 et 5, ça fait 19. Et 15, ça fait 29. Et 5, 34. 34, ça nous donne 7. Ça nous donne un chariot magnifique. Vous allez pouvoir avancer. Donc, en fait, ce mois d'octobre, à mon avis, il vient vraiment vous inviter à aller vers ce que vous vouliez, à vérifier que tout est bien OK. Et le chariot, lui, quand même, pour qu'il avance, vous allez devoir être vraiment dans les mêmes directions, choisir votre direction, votre objectif, voir que tout est OK pour pouvoir y aller, et puis choisir comment j'y vais, et puis vous mettre en route, prendre des choses en main. Et c'est parfait, emballé, c'est pesé, merci, on passe au mois suivant. Voilà. Donc, c'est très de plaisanterie. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, voilà ce que j'avais à vous dire pour votre mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je sais que c'est pas toujours simple. Et puis, prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao.